Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024. Avant tout, belle fête, bonne fête à toutes les mamans. Je vous souhaite plein de bonheur et que cette journée vous apporte plein de belles choses, en tout cas tout ce que vous souhaitez avec vos enfants, pour celles et ceux qui en ont bien sûr. Voilà, donc comme d'habitude, deux choix, un pour vous, un pour une situation différente, un pour vous, un pour quelqu'un à qui vous pensez. Faites comme vous le sentez, comme d'hab. Et puis voilà, voilà. Cette semaine, je vous présente les amas de pierre. En premier choix, vous avez ce bel amas de cristal, de quartz vert, d'agate arbre pour la guérison et le bien-être. Et en deuxième, vous avez l'amas de pierre avec de la septaria, du jaspe léopard et de la tourmaline noire. Donc faites votre choix. Mais avant, comme d'habitude, je vous en parle maintenant. Et puis comme ça, celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo et passer directement aux prévisions. Je commence déjà par vous parler déjà des amas de pierre. Pourquoi c'est important d'avoir un amas de pierre dans la maison? Alors, parce que ça apporte déjà une belle énergie. Alors, comme vous le savez, toutes les pierres ne se mélangent pas. En général, on peut toutes les mélanger. On peut, hein, si vous en avez plusieurs à la maison, vous pouvez vous faire votre petite assiette, voilà, comme je viens de vous le présenter, avec du brut, avec des pierres polies, des petites, des grosses, peu importe. Voilà, vous pouvez les mélanger. Ce qui est important de ne pas trop mélanger, ce sont vraiment les pierres très protectrices. Je vais y arriver. Donc, comme par exemple la labradorite. Si vous faites un amas de pierres, eh bien, mettez que de la labradorite. Parce que la labradorite, c'est une pierre qui absorbe les mauvaises énergies. Et alors, vous allez me dire, oui, elle peut recharger les autres, elle peut absorber la mauvaise énergie des autres. Ce qu'il y a, c'est que vous allez l'épuiser, en fait. Et du coup, bah, elle dégagera plus ses vertus. Ensuite, il y a l'onyx, la tourmaline noire, enfin, toutes ces pierres-là qui sont très, très protectrices, qu'il faut... voilà, faut faire attention avec quoi on les mélange. Donc, mieux de les séparer. Donc, moi, je vous ai préparé des petits amas de pierres qui sont bonnes à mélanger, que vous retrouvez bien évidemment sur mon site internet, laboutiquedera.com. Par contre, je tiens à préciser qu'il n'y a qu'une pièce de chaque. Donc, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. J'en referai certainement d'autres, hein, mais bon, ils seront différents. Mais au moins, ça a l'avantage que, voilà, les pierres que vous voyez en photo, eh bien, c'est celle que vous recevrez chez vous. Donc, je reviens donc à pourquoi les amas de pierre. C'est important d'avoir des amas de pierre chez soi, dans une petite coupelle, dans un bol. Voilà, tout ce qu'il faut éviter, c'est le contenu métallique. Le verre, pas de problème. Le bois, pas de problème. Si vous utilisez un support métal, c'est mieux de mettre une petite feuille de sopalin, quelque chose pour voilà, que les pierres ne touchent pas le métal. Mais sinon, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça, déjà, vous bénéficiez de plein d'énergie qui sont diffusées dans votre maison. Surtout quand quand c'est dans une pièce, hein, dans une grande pièce, même si la pièce fait 12 mètres carrés, vous vous doutez bien que voilà, une toute petite pierre comme ça, ne va pas diffuser sur 12 mètres carrés. Donc, c'est pour ça que d'avoir un petit amas, c'est mieux. Ça va avec la pièce, on va dire. Donc, dans la pièce de la maison, dans la chambre à coucher, sur le lieu du travail, au bureau, peu importe. Mais voilà, ça apporte des belles énergies. Vous bénéficiez et vous faites bénéficier, en fait, hein, de l'environnement, enfin de l'environnement, de la pièce dans laquelle les pierres se trouvent, de toutes les vertus. Ça apporte du calme, de la sérénité, ça détend, ça libère l'esprit, en fonction bien évidemment de ce que vous avez besoin. Ça protège, ça assainit, ça purifie. Enfin voilà, je pourrais vous faire une liste de 12 pages, mais on va en rester là. Mais bon, voilà, c'est sympa. En plus, c'est joli. Donc, voilà, en plus des vertus, de tous les bénéfices que ça peut apporter dans un lieu de vie, eh bien, ça fait aussi une jolie déco. Voilà, sur une table de salon, sur un buffet, peu importe, mais c'est joli. Alors, la guérison bien-être,
Alors ici, on va parler de guérison. Alors oui, pour la santé, parce que le vert, c'est la santé. Donc si vous avez des pierres vertes, hein, même si c'est du jade ou de l'aventurine, ou voilà, peu importe, vous pouvez vous faire un petit amas avec des pierres vertes. Et là, celui-là, voilà, il est conçu pour retrouver une belle énergie. Si vous êtes un peu en déprime, ou vous n'avez pas trop le moral, ou que physiquement vous vous sentez un peu fatigué, eh bien voilà, ça peut vous aider. Alors, le cristal de roche, tout le monde le sait, c'est la pierre des pierres, la reine des pierres. Parce que bah, déjà, sur un amas de pierres aussi, vous pouvez bien évidemment aussi recharger vos autres pierres. C'est bon à savoir aussi. Donc tous les soirs, quand vous portez pas votre pierre, vous pouvez la poser sur votre amas de pierres. Et ça, peu importe lequel que vous prendrez ou que vous confectionnerez. Mais voilà, ça recharge. Sinon, bah, voilà, le cristal de roche, pierre de lumière. Donc elle aide à y voir plus clair. Elle aide à avoir l'esprit plus clair. Elle apporte du succès, elle apporte de l'équilibre, elle apporte une joie de vivre, du soleil tout simplement. Le quartz vert, lui, il va remplacer, je vais vous faire un petit zoom d'ailleurs, voilà, comme ça vous les voyez bien de près. Le quartz vert, lui, il va changer vos sentiments d'échec, sentiments d'abandon, d'être un peu mis à l'écart, en bonne humeur, en bonheur. Donc, il va vous aider en fait à voir les choses d'une manière différente. Et puis l'agate arbre, elle, elle est souvent... Ses vertus, c'est souvent pour les personnes qui dépriment ou qui sont en découragement, qui croient plus en rien. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, ça peut aussi aider. Alors, ces trois pierres mélangées, eh bien, amènent aussi une guérison. Alors, plus mentale que physique, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas de la médecine, c'est pas un cachet, ça remplace pas un traitement. Mais par contre, au moral, ça peut faire énormément de bien. Ça peut aussi vous aider à trouver des solutions pour une situation. Si par exemple, je sais pas moi, vos finances par exemple, elles sont pas terribles, ou vous trouvez pas de solution pour améliorer les choses, eh bien ça peut aussi vous apporter des solutions. Donc ça amène à la réflexion, voilà. Donc guérison, mais pas que morale, pas que santé, mais aussi la solution peut-être à un problème que vous êtes en train de traverser. Même dans votre couple, pour une amélioration aussi. Ce guérison, c'est aussi ça. C'est aussi une bonne entente avec les enfants. Si par exemple vous êtes en conflit actuellement avec vos enfants, il y a une mauvaise entente dans la maison, ça peut être aussi pour protéger vos animaux. Enfin, voilà, associer la guérison, mais vraiment, voyez franchement les choses très larges. Et voilà, donc ça peut améliorer plein de choses. Ensuite, ici, on a l'amas de pierre, que j'ai appelé protection et affirmation. Donc, c'est s'affirmer, c'est se protéger en s'affirmant. C'est-à-dire que là, ici, cet amas de pierre, il est conçu pour vous protéger des influences, du mauvais œil, de toute manipulation, mais tout en vous aidant à vous affirmer, vous. C'est-à-dire que là, on ne se laisse plus faire, on s'affirme, on fait sa place, tout simplement. On se défend aussi, on peut le dire. On se défend. On peut se défendre contre des entités. On peut se défendre contre un partenaire avec qui on vit et avec qui il y a beaucoup de désaccords. Ça peut être aussi au sein d'une entreprise, hein, s'il n'y a pas une bonne ambiance. Eh bien, là, ça peut nous aider à s'affirmer. Ça peut aussi être, pour encore une fois, l'éducation des enfants, s'affirmer auprès de ses enfants pour se faire un peu plus écouter, un peu plus respecter. C'est trouver sa place, c'est faire sa place, c'est trouver aussi, pareil, des solutions pour affronter les difficultés que l'on peut rencontrer, qui bloquent, et toute sensation aussi où on pourrait avoir ce sentiment de se laisser grignoter, en fait, par les personnes qui nous entourent. Voilà. Peut-être les voisins aussi, hein, ça peut aussi être des voisins, hein, enfin voilà. Donc voilà, donc après, bah, je vous laisse aller découvrir sur le site parce que bon, là, je vous en présente deux, mais il y en a plein d'autres qui sont tous différents, avec des prix un peu plus onéreux, des prix, voilà, un petit peu plus raisonnables aussi. Il y a aussi pour la confiance en soi, il y a aussi pour l'amour. Enfin voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça. Et je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule pièce et que les photos que vous voyez, voilà, il n'y a pas deux exemplaires, il n'y en a qu'un à chaque fois.
Donc bah, quand il sera vendu, il sera vendu. Hein. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête le papotage. Mais sachez hein, que voilà, vous pouvez... J'insiste hein, beaucoup là-dessus parce que même si vous achetez pas sur la boutique Aera, vous pouvez le faire chez vous si vous possédez plusieurs pierres. Hein. Prenez en compte les vertus de la pierre, des pierres, et dites-vous que voilà, si vous mélangez tout ça, bah, ça apporte un plus. D'accord? Voilà, voilà. Allez, on y va. J'ai assez papoté comme ça. Et on commence avec vous, mes abonnés qui ont choisi l'amas de pierre, guérison et bien-être. Donc, pour vous, mes abonnés qui avez choisi l'amas de pierre, guérison et bien-être, on y va pour les prévisions de cette semaine, du 27 mai au 2 juin 2024. Je ne l'ai pas précisé aussi dans l'intro, mais vous pouvez aussi hein, rajouter des petites pétales de rose, des fleurs d'hibiscus. Enfin, voilà, vous pouvez aussi, hein, limite, vous pouvez même vous faire un petit parterre. Enfin, un petit parterre. Vous remplissez en fait, comme là, la petite assiette avec plein d'herbes. Même de la lavande, vous voyez, des choses comme ça. Et vous remplissez d'herbes, de la verveine, du laurier. Et puis après, bah, vous posez vos pierres dessus. Hein. Ça, vous pouvez le faire. En plus, ça fait super joli. Moi, j'ai une belle coupelle comme ça dans mon salon que je me suis faite. J'ai mis plein d'herbes avec des boutons de rose. Et puis, j'ai mes pierres. Pour la détente, pour la paix, pour la tranquillité d'esprit. Moi, j'en ai besoin en ce moment. Je suis très anxieuse en ce moment. Je me fais du souci pour plein de choses. Vous voyez, des moments comme ça. Hein. On n'y peut rien, hein, on reste humain. Hein. Donc, ça m'apaise d'avoir mes petites pierres à côté de moi. Voilà. Allez, on y va pour cette semaine. Alors, ici, ça nous parle de mouvement, de voyage, de déplacement. C'est l'énergie qui domine, en tout cas. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de choses à faire. Dans votre état d'esprit, on est sur la manipulation. Donc, ça peut vouloir me dire que c'est une semaine où... Alors, prudence, parce qu'on peut être ou se sentir. Ça peut être... C'est pas forcément la manipulation... Par rapport à quelqu'un qui vous manipule, ça peut être votre cerveau qui voilà, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous avez beaucoup de choses à faire et que on peut être très sollicité sur cette semaine. On peut aussi, ouais, comme je vous l'ai dit, se poser énormément de questions et du coup, on est manipulé par nos idées, par nos pensées qui peuvent nous mettre dans des énergies pas très agréables. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec la solution, tout va bien. Mais ça veut dire aussi que vous êtes comme ça parce que vous cherchez des solutions. Vous cherchez des solutions concernant des choses à mettre en place, concernant un voyage, un déménagement, une mutation, peut-être, je sais pas moi, un départ que vous prévoyez... ou alors une organisation aussi, on peut aussi voilà, être en train d'organiser plein de choses, on cherche des solutions et du coup ça travaille énormément. Donc quand même, petite prudence sur cette semaine avec tout ce qui peut nous travailler mentalement. Dans les acquis, c'est des projets, donc ici il y a des projets. Hein. Ici il y a des projets, des choses en place, des choses que vous avez envie d'améliorer. Vous cherchez une solution pour concrétiser aussi vos projets, pour y arriver, pour vous en sortir. Peut-être aussi, hein, tout simplement pour sortir des griffes d'un manipulateur ou d'une manipulatrice aussi. Ça, c'est possible aussi, bien évidemment. Dans votre force, vous gardez le contrôle. Donc, ça, c'est très bien. C'est très bien parce que ça veut dire que vous savez garder la maîtrise. Donc, vous ne vous éparpillez pas. Vous savez où aller, où vous diriger, comment faire. Mais ça, c'est parce que dans le cerveau, ça doit tourner ici. Vous êtes le petit hamster dans sa roue qui tourne et qui tourne et qui tourne. Vous pensez énormément et vous arrivez quand même malgré tout à garder le contrôle sur les choses. Mais peut-être aussi que pour certains, vous souhaitez garder le contrôle par rapport à quelqu'un qui vous manipule. Et donc, vous cherchez des solutions pour justement faire avancer vos projets, vos désirs, ce que vous convoitez. Hein.
Ce que vous mettez de côté, c'est la prudence. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'avez pas avancé, que vous avez peut-être eu peur d'aller de l'avant parce que vous étiez trop prudent. Et là, on lâche. On lâche. On lâche parce que on s'aperçoit que finalement, trop de prudence tue la prudence. C'est comme trop de questions tue la question. Voilà, quand on est trop... Voilà, c'est jamais bien d'être trop, même s'il n'y a jamais de trop. Mais dans certaines circonstances ou situations, le trop n'est pas le bienvenu. Et là, je pense que vous l'avez compris, que le trop n'était pas le bienvenu. Donc, la prudence, ok, vous l'êtes de toute façon, mais on lâche un peu. On lâche un peu parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'à trop se protéger, à trop faire attention à ceci, à cela, se poser trop de questions, ça ne fait pas avancer. Donc, on laisse. Le défi à relever, c'est la froideur. Le défi à relever pour vous cette semaine, c'est de sortir de cette situation justement qui n'avance pas, qui ne bouge pas, ou de cette manipulation. Mais encore une fois, que ce soit quelqu'un ou que ce soit vous, parce que vous avez des pensées qui restent bloquantes, voilà, là en fait, l'idée sur cette semaine, c'est de se sortir de tout ça. D'où la solution. Comment vous voyez les choses, hein, avec des démarches administratives, avec une invitation, discussion, avec des rendez-vous, démarches, voilà. Tout ce qui peut avoir un lien avec des démarches, de la communication, ouais, des papiers, des choses que l'on met en place, des réservations, des contrats qui peuvent se signer, si ça concerne un déménagement, peut-être que là, vous allez chercher une maison. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Là, en tout cas, voilà, il faut qu'une solution soit trouvée. Concernant voyage, déménagement, mise en place, signature de contrat, invitation avec quelqu'un, rendez-vous. Enfin, bref, il faut que les choses bougent pour sortir justement de cette froideur. Et ce qui vient à vous, c'est un petit sacrifice, mais... c'est un petit sacrifice qu'il va falloir faire sur cette semaine, mais qui n'est pas, c'est pas un sacrifice qui va durer, c'est du provisoire. Parce que ce sacrifice, il est nécessaire. Il est nécessaire pourquoi? Pour garder la maîtrise, le contrôle, pour être maître de sa vie. C'est un sacrifice aussi à faire. Concernant de la jalousie, des médisants, c'est peut-être quelqu'un qui vous manipule ou en tout cas qui essaye. Ou vos pensées, encore une fois. Mais là, voilà, ce qui vient à vous, c'est, je dirais, une reprise de contrôle. Quelque chose que l'on arrive à acquérir. Quelque chose que l'on arrive à acquérir. C'est prendre connaissance de cette solution pour justement pouvoir avancer. C'est peut-être un sacrifice. Je vais prendre l'exemple, vous trouvez une maison. Votre souhait, là, votre projet, c'est de déménager. Eh bien, peut-être que vous allez prendre rendez-vous, visiter la maison, l'appartement, hein, peu importe. Ça va vous plaire, mais peut-être que il faut attendre. C'est peut-être ça le sacrifice, en fait. Vous avez peut-être signé le bail. Vous allez le signer sur cette semaine, ou alors il y a un projet qui se met en place. Mais bon, il va peut-être falloir attendre 2-3 mois. Vous voyez, peut-être 1 mois. Enfin, peu importe ce que c'est. Mais il y a ce petit truc-là. Parce que là, ici, on est en bis-bis. On est sur un conflit, on est sur quelque chose qui retient. D'où ce petit sacrifice. Mais ça se fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que ça se fait. Moi, je dis qu'ici, le principal, c'est de garder son calme. C'est d'être patient, de se montrer patient. Le principal, c'est ça. C'est de trouver une solution pour que les projets puissent avancer. Donc, ça, c'est une bonne énergie. Il y a quelque chose qui se décante. Voilà. Au niveau des émotions. Pour les émotions. On va faire 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples où tout va bien. Et on va faire 3 cartes pour les relations un peu conflictuelles, compliquées et les triangles amoureux. Alors, je vais les retourner comme ça, mais non. Les célibataires. On aura 2. Les couples. Et relations compliquées. Alors, on m'a demandé ça aussi. On m'a écrit cette semaine en mail.
Parce que quand vous prenez un choix, par exemple, là, vous avez pris ce choix pour votre travail. Alors, vous écoutez le sentimental ici. Pour vous, ce que vous allez ressentir en tant que célibataire seul dans l'entreprise. Là, ici, en couple, c'est par rapport à vos collègues de travail. Donc, les relations que vous allez entretenir avec les collègues de travail avec qui vous entendez bien. Et ça, ce sera les relations que vous allez avoir avec les collègues de travail avec qui c'est un peu compliqué. Ou un patron, voilà. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il faut gérer le truc. C'est vrai que je ne l'ai jamais expliqué, mais c'est important. Donc, merci à Valérie qui m'a dit que ce serait bien de le dire, parce que c'est vrai, je ne le dis jamais. Donc voilà, vous savez tout. Alors, célibataire, on a les réseaux sociaux, donc pas mal de communication. Et ben voilà, et on est en plein dans le tirage de tout à l'heure, dans le premier tirage. Célibataire, ici on a de la communication par rapport à quelque chose où on n'est pas en accord, d'accord? Ici, il y a une situation extérieure ou une personne extérieure qui vient s'immiscer dans votre vie, quelque chose qui bloque, quelque chose qui stagne. On a l'impression qu'il y a ici il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ça peut être des retards, ça peut être des blocages. La communication ici, alors oui, elle passe, mais par contre ici, il faut s'affirmer, faire sa place. Il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer, il faut faire sa place, il faut guérir, il faut améliorer, trouver un accord, un compromis pour qu'il n'y ait plus justement ce déséquilibre, peu importe dans quel domaine de votre vie. Mais voilà, là ici, on doit se libérer et avancer pour que les choses aillent mieux. Pour celles et ceux qui sont célibataires, mais qui sont dans l'hésitation entre deux partenaires, si vous avez un choix à faire sur cette semaine, eh bien, je dirais que lorsqu'on a un choix à faire, la plupart du temps, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Parce que sinon, ben, il n'y aurait pas de choix et vous auriez déjà choisi. Donc, il y a de grandes chances pour que ici, vous tranchiez, mais que du coup, vous ne choisissiez personne. Et c'est certainement ce que vous allez communiquer. Voilà. Les couples où tout va bien. Ah, peut-être qu'il est temps de changer quelque chose pour peut-être se séduire à nouveau. Le playboy, c'est le séducteur, mais là, vous êtes en couple. Donc, on a besoin peut-être ici de raviver la flamme, on a peut-être ici besoin de se rapprocher, de recréer une connexion pour ne plus rester dans quelque chose de stérile, de froid et qui bloque. Et on a peut-être aussi besoin d'avoir un petit peu plus d'intimité, de se retrouver peut-être aussi un petit peu seul. Alors ça peut être un besoin de se retrouver ensemble, tout comme ça peut être aussi un besoin d'avoir un petit peu de liberté, chacun de son côté, pour pouvoir mieux se retrouver après. Mais en tout cas, voilà, ici, il y a quelque chose à changer pour que vous et votre partenaire puissiez retrouver un peu goût à la vie, un peu... ou alors vous retrouvez vous, ravivez la flamme de votre couple, prendre un peu de recul pour réfléchir, pour peut-être mettre en place de nouvelles choses, pour que voilà, on soit ensemble et qu'on se tienne la main. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, ici on a un joli changement avec une belle protection. Peut-être de la communication, un joli bilan, 2 fois le 9 ici. Donc bilan, avec une recherche d'équilibre, il y a peut-être un choix à faire pour vous. Peut-être aussi le retour d'un ex-partenaire qui pourrait venir un petit peu perturber votre relation actuelle. Peut-être aussi une décision à prendre, de savoir qu'est-ce que je fais, j'y retourne ou j'y retourne pas, est-ce que je reprends cette personne, est-ce que je lui laisse une autre chance, ou alors j'ai complètement changé et je veux passer à autre chose. Voilà, en tout cas, c'est vous qui prenez la décision, ou vous allez en faire la demande, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que vous souhaitez ici, c'est que les choses soient claires, que les choses soient justes, c'est... aussi prendre une décision
par rapport à vous, à ce que vous ressentez. Mais ici, c'est clair que pour moi, s'il n'y a pas de changement dans la situation actuelle, ça veut dire pas d'équilibre, donc ça veut dire next. Donc, il y aura quelque chose à quitter, même si les cartes ne le disent pas, mais moi, je le ressens comme ça. Donc là, c'est parler, discuter pour que les choses redeviennent bien. Sinon, bien, la personne ne sera plus qu'un ex, mais plus un partenaire actuel. Voilà, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Bon, c'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais. Les décisions, les décisions. En tout cas, il y a de l'amélioration. Voilà, ça va avec la mat pierre. Guérison, bien-être. Donc ici, pour moi, on va faire ce qu'il faut pour que ça bouge, pour que ça avance, pour retrouver quelque chose d'agréable. Vous voyez, regardez ce qu'on a en plein centre. Allez, je le mets en plein centre. L'équilibre, la stabilité. On a besoin de quelque chose de stable. Allez, pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Petit zoom, petit zoom, petit zoom. Ce que vous désirez le plus ici, c'est être apaisé, c'est être tranquille. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous désirez, quelqu'un que vous désirez? Est-ce que c'est dans votre esprit que vous avez besoin de tranquillité? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y a ce besoin, cette envie. Et c'est coup de bol. Car sur cette semaine, il va y avoir une chance, une opportunité pour vous. C'est pas avec quelqu'un, là c'est pour vous. De retrouver justement cette stabilité, cette tranquillité par rapport à ce que vous désirez. Ici, par rapport à un désir, par rapport à une tentation, vous avez un beau succès, vous avez une belle réussite sur cette semaine. Tout ce qui a été, alors que ce soit des personnes qui ont été, qui ont mis de la distance avec vous, quelque chose où vous êtes senti exclu aussi, des nouvelles de quelqu'un qui habitait loin, un déménagement, une mutation, tout ce qui bloquait, tout ce qui était dans l'attente, qui était à distance jusqu'à maintenant. C'est fini. C'est terminé sur cette semaine. On tourne le dos à tout ça, puisqu'ici, on a la stabilité, la réussite par rapport à un désir, à une tentation. Ici, vous êtes protégé en amour. Vous êtes protégé en amour et la paix est là. On retrouve de la paix, de la protection, que ce soit dans le relationnel, dans votre relation amoureuse, hein, peu importe, ou par rapport à quelque chose que vous désirez énormément. Tout ce qui était bloqué, cœur fermé, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Ici, on a une personne qui manque de quelque chose, mais, avec tout ce qu'on a ici, moi je pense que tout ça, ça fait partie, voilà, de ça. On va mettre de la distance avec tout ça. On va tourner le dos. Il est fort possible aussi que vous mettiez de la distance avec une personne qui n'ouvre pas son cœur, qui a le cœur fermé avec vous. Une personne aussi avec qui vous n'êtes pas comblé, pas satisfait, satisfaite. Et tout ça, chut, allez, dehors. Dehors tout ça. On ne garde que le meilleur, mes chers. Parce qu'on ne veut que le meilleur. Et parce qu'on le mérite. Voilà. Donc, eh ben, c'est des belles énergies. Moi, j'aime bien. Ça me va. Allez, on continue. On se fait notre petite question. On se fait notre petite question. Et on va prendre notre jolie pendule. Et pour répondre à pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi peut-être, je vous présente... C'était pour changer un petit peu. On va le faire avec l'oracle des constellations. Il est très joli cet oracle. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais il fallait que je l'apprivoise, parce que voilà, les images, bah, c'est les constellations en fait. Hein. Voilà, il y a les signes astro et tout, c'est super joli. Mais par contre, il est un petit peu compliqué. Donc j'ai mis un peu de temps avant de le mémoriser. Mais bon, peu importe. Donc... on y va pour votre question, mes abonnés. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 27
mai au 2 juin 2024. Et pour information, j'ai mis un petit papier dans le réservoir avec les dates de la semaine. Donc, vous pouvez faire la même chose à la maison avec votre pendule si vous avez un pendule à réservoir. Voilà. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi l'amas de pierre, de guérison et de bien-être, merci de répondre à leurs questions. Et la réponse est un grand oui. Merci mon joli pendule. J'adore ce pendule. Il est agréable, puis en plus il est lourd, donc j'aime bien. J'aime bien. C'est du plaqué or en plus. C'est très classe. Ça devient classe chez Hera. Les pendules en plaqué or maintenant, attention. Ça rigole plus. Hein. Allez. J'allais dire je plaisante, mais non, je plaisante pas. En plus, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Donc, pourquoi oui? Allez, petite carte en pyramide. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Alors, oui. Oui, parce qu'il y aura une transformation, et pour certains, peut-être venant d'un scorpion. Ou d'une énergie, en tout cas. Hein, quelqu'un qui a peut-être le signe du scorpion dans son signe, mais qu'il soit solaire, hein, lunaire, ascendant, Vénus, peu importe. Mais en tout cas, oui, ici, il y aura une transformation avec un équilibre qui va revenir. Oui, il y aura une décision à prendre sur cette semaine. Oui, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle concernant tout ce qui est administratif, contrat, justice, voilà, tout ce qui est papier. Donc ici, il peut y avoir de jolies démarches, une bonne nouvelle. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est rétabli avec un bel équilibre. Donc, on croise les doigts pour que ça arrive au plus grand nombre d'entre vous. Oui, oui, regarde, non mais regardez, oui, il y aura de l'abondance. Donc, ici, on peut recevoir une somme d'argent, mes abonnés. Si vous avez été en difficulté, bon, vous allez me dire, on est à la fin du mois, c'est peut-être aussi la paye qui arrive. Bon, c'est peut-être aussi ça. Mais il peut y avoir une prime, il peut y avoir une petite augmentation. Il peut y avoir, je sais pas moi, vous grattez un jeu, puis bah, vous gagnez. Ça peut être aussi pour celles et ceux qui attendaient un remboursement, une décision de justice avec une rentrée d'argent. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Bien là, il est fort possible que ce soit la semaine où ça tombe. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Ensuite, bah, non mais c'est fou ces cartes. C'est, oui, le succès est là, le succès arrive. Oui, le succès est là. Pourquoi? Parce que vous vous êtes battu pour ça. Parce que vous n'avez pas baissé les bras. Parce que vous n'avez rien lâché ou vous n'allez rien lâcher sur cette semaine. Et comme vous le voulez, et qu'on attire à soi, eh bien, ce que l'on souhaite, eh bien là, le succès est pour vous. Pour certains, gain de cause, hein, dans une procédure. Il est fort possible, hein, que, voilà. Ou alors, la décision que vous aurez prise sera la bonne pour vous. Hein. Elle vous amène au succès. Regardez, guérison. Guérison. Serpentaire. Bon, ici, on a la guérison. Guérison, guérison. Donc, une amélioration de votre situation, de votre relation, enfin, en fonction de votre question. Et oui, soyez audacieux, audacieuse. Oui, osez. Oui, vous allez voir les choses d'une façon différente. Vous allez pouvoir faire des projets. Vous allez pouvoir avoir une vision plus grande. Donc, ça veut dire que si on a une vision plus grande, ça veut dire qu'on peut envisager quelque chose en plus ou de plus grand par rapport à ce que l'on vit actuellement. Voilà. Donc, on pourra faire des choses, on pourra acquérir des choses, on pourra envisager un avenir. Vous voyez, les choses vont durer. D'accord? En tout cas, ici, on a une très belle ouverture. Vraiment très belle ouverture. Et là, j'ai le symbole de l'argent. Donc, pour moi, il peut y avoir une rentrée d'argent. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Ça peut aussi concerner l'amour. Et ouais, les finances, l'amour, je regarde les symboles.
Ouais, ça permet d'aller de l'avant. Et ici, c'est au revoir la difficulté. Bah écoutez, c'est merveilleux. Moi, je dis que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle semaine. J'espère aussi très sincèrement, bah voilà, que la question va vous concerner. Et puis, que toutes ces belles choses vous arriveront. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc, bah, écoutez, encore une fois, belle fête à toutes les mamans. Prenez grand soin de vous. Passez une très belle semaine. Et puis, bah, je vous dis à vendredi, mais peut-être avant avec les signes astro du mois de juin. On verra selon voilà, comment j'arrive à goupiller tout ça, mais je fais au mieux. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi ce bel amas de pierres de protection et d'affirmation. Voyons pour vous sur cette semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Allez, voyons ce qui vous attend, la prudence. On la garde? Non, on la garde pas. Mais bon, prudence. Donc, il y a de la méfiance ici. Oula. Ah, on se méfie, on est prudent parce qu'on veut garder le contrôle sur les événements. On veut rester maître de sa vie, de ses décisions, de ce que l'on fait, de ce que l'on désire. On ne veut pas être dirigé ni contrôlé. Et on se méfie. On se méfie. Allez, on y va. Pardon. On y va. Ah bah tiens. C'est trop marrant. C'est marrant, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non. Ça devient une habitude maintenant, hein, voilà, on choisit la protection, et bien qu'est-ce qu'on a en plein centre? La protection. Ici, l'énergie qui domine, c'est un besoin de se protéger, besoin de réunir aussi tous les éléments, comme je le dis souvent avec le pentagramme, le pentacle, réunir tous les éléments pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'autre désire, ou voilà, hein, mais ici on a besoin de savoir. Vous êtes comme ça parce que vous voulez de l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. C'est un besoin, c'est comme ça dans votre état d'esprit. Donc, pour que les choses soient équilibrées, eh bien, on a, ou on ressent en tout cas, le besoin de se protéger par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Vous êtes comme ça parce qu'il y a ici de la rivalité et du conflit. Alors ça peut être rivalité, conflit avec vous-même, hein. Ça peut être vous-même parce que vous êtes dans l'ambiguïté, parce que vous êtes dans l'indécision, parce que vous ne savez pas quoi faire. Hein, voilà, on est là, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Donc ça peut être ça, hein, avec l'équilibre à côté. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui peut vous perturber. Ça peut aussi, on peut aussi être avec un choix à faire entre deux personnes. On peut aussi faire face à la concurrence, faire face à quelqu'un qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, qui essaye de nous bloquer, qui essaye de nous empêcher, en fait, d'être bien. Et du coup, on cherche à se protéger de ça, d'accord? Ici, on sent bien qu'il y a un besoin, hein, très fort dans vos acquis, ce qui est bien. Ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que vous êtes stable. Alors, vous êtes stable, ou alors dans votre vie, vous l'êtes, ou sur votre lieu de travail, ou alors vous avez aussi le soutien de votre famille ou des gens, hein, qui comptent pour vous. Mais ça, c'est un acquis. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire aussi que vous ne vous laissez pas perturber par les événements extérieurs, par quelqu'un qui pourrait essayer aussi de vous nuire. D'accord? Dans votre force, génial. Ben, génial, ça va être une belle semaine. Ça va être une belle semaine. Dans votre force, vous avez la victoire. Donc, ça veut dire que la concurrence, la rivalité, dehors. Next, dehors tout ça. Dehors tout ça, parce que ce qui compte à vous, c'est votre stabilité, c'est votre but, c'est votre objectif. C'est du moment que vous êtes bien, que vous savez vous protéger, comment vous protéger, tout va très bien. Principal, c'est que vous, l'équilibre soit là. Du moment que vous êtes bien et que vous savez ce que vous voulez, où c'est que vous allez, comment vous devez procéder, le reste, allez, on s'éloigne de tout ça. Ce que vous mettez justement de côté
bah, c'est la tentation. La tentation de quoi? D'entrer en conflit avec tout ce qui pourrait vous bloquer. Donc, que ce soit une personne ou que ce soit une situation extérieure qui vous a miné jusqu'à maintenant, hors de question de se laisser grignoter, ou par notre état d'esprit, ou par un petit bobo, un petit problème de santé, même un problème de cœur. Hein. Peut-être aussi que pour certains, voilà, si ça fait déjà un moment que voilà, sentimentalement, vous êtes un peu perturbé, ça va pas, ou que ce soit vos finances ou dans le travail, enfin, peu importe. Jusqu'à maintenant, vous avez été tenté de riposter, vous avez été tenté aussi de vous réconcilier peut-être aussi avec quelqu'un, mais finalement qui n'en valait pas la peine. Eh bien là, c'est fini. Donc là, il est fort possible que vous mettiez un terme à quelque chose, fin à une relation aussi, ou alors tout simplement on lâche prise, on s'éloigne pour sa propre tranquillité. Parce que pour moi, vous avez conscience que c'est ça qui va vous mener à la victoire. Ça veut dire, comme je le dis souvent, la meilleure des défenses, c'est l'ignorance. Et là, c'est ce que vous allez faire. La petite part d'ombre, le défi à relever. Ah, la passion. La passion, ouais, je vous disais, j'ai pris l'exemple de l'amour tout à l'heure. Mais, alors ça peut être une passion, hein, un job, une activité, hein. Mais ici, on peut quand même être tenté par quelque chose qui nous passionne, ou quelqu'un. Mais on se raisonne, parce qu'on sait que si on craque, si on fonce, si on y va, il y aura conflit. Vous le savez. Vous savez que ça peut apporter des problèmes sur du long terme et que c'est pas comme ça que vous allez protéger votre cœur ou votre vie, hein, d'accord, ou vos finances ou je ne sais quoi d'autre. Mais voilà. Donc, le défi à relever, qui est un peu de taille, je l'avoue, c'est de ne pas succomber à la tentation. Mais bon, on va voir la suite. Comment vous voyez les choses? C'est bien. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément succomber à la tentation. Parce que pour moi, ici, de toute façon, dans vos acquis, vous avez la famille. Donc, en plus, votre état d'esprit est dans l'équilibre. Donc, pour moi, ici, vous avez compris que si vous recraquez, alors que ce soit pour une dépense, pour un investissement ou pour l'amour, hein, peu importe. Hein, mais si vous recraquez, ça veut dire que vous allez encore vous laisser faire. Ça veut dire que encore ça va pas aller. Et là, en fait, vous en êtes conscient. Vous le savez. Donc, pour moi, ici, c'est clair. Vous savez ce qu'il faut arrêter. Ça peut être une tentation, addiction aussi. Ça peut aussi être ça. Hein. Ça peut être une addiction que vous décidez d'arrêter. Parce que là, il y a un besoin de se protéger, de faire attention à soi. Donc, que ce soit une addiction cachée ou autre, ou que ce soit une addiction affective aussi, hein, affective, on prend conscience ici. Voilà. Pour moi, ici, on est mis face à la réalité que si on veut se protéger, il faut qu'on coupe avec quelque chose ou quelqu'un. La santé. On peut être hein, dans les addictions ici, hein, mes chers abonnés. Donc, ce qui vient à vous, bah, c'est une amélioration. Parce que justement, vous n'aurez pas succombé à la tentation. Non, mais regardez. Ce qui vient à vous, c'est une amélioration au niveau de votre santé. Et c'est le deuil, la fin. Là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin pour vous. Vous prenez la décision de faire le deuil de quelque chose qui ne vous a pas mis bien, que ce soit physiquement ou moralement. Pour celles et ceux qui ont eu des soucis, alors si c'est avec les addictions, il est fort possible que là, vous preniez la décision d'arrêter. Si c'est une dépendance affective, vous ne craquerez pas. Pour votre propre bien, vous décidez de vous dire « Stop, c'est fini, allez, je fais le deuil, je tourne la page, je dois me protéger maintenant. » Si c'est un problème de santé, quelque chose qui n'allait pas, pareil, on fait ce qu'il faut ici pour se sentir mieux. Donc, une fin nécessaire, un deuil nécessaire à faire, pas facile, parce qu'avec la sexualité et passion, hein, dans le défi à relever, ça va pas être quelque chose d'évident, mais par contre,
il faut le faire. Bah, c'est bien ça. Allez, on y va pour le sentimental. Célibataire, couple, relation compliquée ou triangle amoureux. Et je vais répéter ce que j'ai dit dans le premier choix. Si vous avez choisi par exemple ce choix pour votre travail, eh bien le sentimental, vous écoutez le célibataire pour vous, ce que vous allez ressentir en fait sur cette semaine dans le milieu professionnel. Ensuite, le couple, ce sera vos relations avec vos clients ou vos collègues avec qui tout va bien. Et puis pour le compliqué ou le triangle amoureux, c'est la situation qui vous dérange ou les collègues de travail qui peuvent, avec qui voilà ça passe pas très fort, ou des conflits avec les clients aussi, hein, voilà. Donc après voilà, c'est à vous d'adapter en fonction, bien évidemment, de ce que vous avez choisi. Et puis si c'est pour vous personnellement, bon là, pas de problème. Alors célibataire, couple. Pour cette semaine du 27 mai au 2 juin, les relations compliquées ou triangle amoureux. On commence avec vous les célibataires. Célibataire, on a flamme jumelle, saturation. Et le printemps, oh là, on a besoin d'autre chose ici. Bon, ici, tout ce qui est le grand amour, la passion, c'est compliqué, parce que ceci, parce que cela, là je peux pas venir te voir, je t'appelle pas. Les anciennes relations, stop, on en a ras le bol. Là vous avez besoin d'un nouveau souffle. Ça peut aussi vouloir me dire que vous êtes resté longtemps attaché à quelqu'un. Du passé, parce que vous avez cru que c'était la bonne personne, que c'était elle et personne d'autre, et même si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, vous pensez encore à cette personne. Mais là, voilà, vous comprenez, comme on l'a vu dans le tirage, qu'il est temps de mettre un terme définitif. Ça peut aussi vouloir me dire que, voilà, tous les blabla là qu'on entend, c'est ma flamme jumelle, voilà, on a un lien d'âme, et puis tout ce truc-là, que j'adhère pas du tout. Voilà, on en a marre parce qu'on n'y croit plus en fait. On a compris que tout ça c'était du vent. Ça c'est pour faire vendre. Voilà, ça met de la poudre aux yeux, mais c'est tout. Donc voilà, donc là vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'une nouvelle personne, de faire une nouvelle rencontre, de vous investir, de ne plus rester dans des schémas répétitifs aussi, ou axés sur une ancienne relation. Donc ça c'est très bien. C'est peut-être ça que vous allez faire le deuil, pour vous les célibataires, de ce que vous avez vécu avant, qui n'a pas été agréable, et là, on a besoin d'autre chose. Les couples où tout va bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, on a besoin d'un peu de changement, on a besoin de raviver la flamme, on a besoin de régler des différends, on a besoin de sortir de son quotidien, de sa petite routine. On a peut-être besoin ça va peut-être être une semaine où on a besoin de voir du monde. Alors, ça peut être ensemble, mais ça peut être aussi séparément. Peut-être que là, on a peut-être besoin de lâcher un peu la maison, de lâcher un peu le partenaire. Peut-être que vous, messieurs, vous avez peut-être envie de sortir avec vos copains. Et puis, mesdames, voilà, de vous faire une petite soirée entre copines. Comme ça peut être aussi l'envie de passer des moments seuls avec ses enfants, avec sa famille, sans forcément le conjoint. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, ensemble. On peut aussi avoir envie de recevoir, envie de changer sa routine. On a besoin, là, d'un truc, et ici, ça nous dit que là, c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est cette semaine qu'il faut réagir. C'est un peu comme si que là, on était... ça fait peut-être déjà un petit moment que... Voilà, on a le petit quotidien, comme on le connaît tous, on passe tous par là. Là, il y a un peu besoin de, il y a un besoin de changement. Voilà. Donc, je pense que là, avec l'intuition, on va suivre son intuition. Notre intuition nous dit que, faut mettre un peu de peps là. Il y a besoin d'une petite flamme, d'un petit truc en plus pour sortir un petit peu, et se faire du bien, et se faire plaisir.
Pardon. Peut-être des choses à dire aussi. Ensuite, ou alors ça peut être juste le fait de les exprimer. Hein. Ça peut aussi être ça. Relation compliquée, triangle amoureux. On est entre les deux. Petit diable, petit démon, l'ange. L'ange, le diable. Qu'est-ce qu'on choisit? On peut être aussi dans l'hésitation. Eh oui. On se pose beaucoup de questions ici. Ici, on a besoin d'une nouvelle vie, on a besoin d'un nouveau départ, on a besoin d'un changement, on a besoin de ne plus dépendre de l'autre. Là, ici, ça me dit que on ne veut plus être dans l'attente. L'attente du coup de fil, l'attente du rendez-vous. Ici, on veut changer, on veut que les choses changent. Donc, il est fort possible qu'il y ait une discussion, que l'on discute de nos différends, de ce que l'on n'aime pas, mais bien évidemment aussi de ce que l'on aime. Et en fonction de ce que donnera votre communication, votre discussion, eh bien là, c'est où ça marche. Et puis du coup, eh ben c'est tant mieux, on trouve le remède. Et là, on va prendre soin de soi et on va pouvoir avancer. Mais pour d'autres, ça peut aussi être le remède, sortir de l'addiction, de la dépendance, ne plus attendre. Et partir, s'éloigner, parce que c'est la solution pour vous-même. Donc là, ça m'en dit pas plus. Ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous allez vivre, en fonction de la discussion que vous allez avoir avec la personne concernée. Mais là, voilà, c'est où on tourne le dos, où on avance ensemble. Mais il n'est plus question, en tout cas, de rester comme ça, entre deux. Nos petits gris-gris, allez, voyons les petits messages que j'ai pour vous. On y va. Sur cette semaine du 27 mai au 2 juin. Eh bien, on a beaucoup de choses ici. On y va, petit zoom, petit zoom. On va remonter ça. Ici, il n'est plus question de faire la fête. Non, non, non. On tourne le dos. Donc, ça va être une semaine sérieuse. Parce qu'ici, on prend conscience de nos valeurs. Et nos valeurs, ce que l'on désire le plus, c'est prendre son envol. C'est se sentir libre, se sentir léger. C'est aussi ne pas tomber dans les addictions. C'est aussi, je ne vais pas dire on n'a plus envie de rien, mais on peut le voir aussi comme ça. C'est là, on n'a plus envie de s'amuser, on n'a plus envie de rire, pas parce qu'on est triste, mais c'est parce qu'on passe à quelque chose de plus sérieux. On veut quelque chose de plus sérieux. Communication, parce qu'on a besoin de voir, on a besoin de savoir, on a besoin d'exprimer ce que l'on aime. Tiens, regardez comme c'est étrange. Comme les relations compliquées tout à l'heure. On a le diable et le démon, là. Enfin, le diable et l'ange. Voilà, on a besoin d'exprimer, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir où c'est que l'on va pour être en paix, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour voir si on est sur la même longueur d'onde, si ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, l'avancement que l'on veut, est-ce que l'autre le désire aussi? Voilà. Ou pas. Ça c'est pas forcément amoureux, ça peut être avec un patron, avec des collègues. Hein. Mais là, en tout cas, on a besoin d'exprimer ce qui nous fait mal, mais aussi ce qui nous fait du bien. Votre désir le plus grand, c'est de trouver une solution à travers cette communication. C'est aussi pour vous protéger, c'est aussi, encore une fois, pour voir, pour comprendre, pour connaître aussi les intentions de l'autre, mais aussi exprimer les vôtres. On a besoin d'un nouveau départ, on a besoin d'un nouveau souffle, parce qu'on a besoin de reprendre des forces, on a besoin aussi d'aller de l'avant. Et on a besoin aussi de réponses à nos questions, pour ne plus rester dans l'échec. Ici, concernant une alliance, un contrat, un engagement, on a un petit peu de jalousie, ou alors on a la présence d'une tierce personne. Il va y avoir des échanges. Encore une fois, on a l'œil. On a deux fois. Hein. Ici, voilà. On n'a que des yeux, là. Il y a quelque chose que vous avez besoin de voir, de savoir, d'apprendre, de connaître.
Vous allez peut-être, il peut y avoir une révélation. Le fait de voir qui vous ment, qui essaye de vous nuire. Peut-être aussi pour certains, on prend connaissance qu'il y a la présence d'une tierce personne dans la vie, quelqu'un qui s'immisce, hein, ou un amant ou une maîtresse. Hein. Si c'est vous qui avez un amant ou une maîtresse, je vous dirais attention parce qu'ici, vous pourriez être vu. Ça pourrait être répété. Donc, prudence, prudence. À moins que ce soit une décision que vous ayez besoin de prendre par rapport à cette personne. Mais bon, en tout cas ici, il y a bien quelque chose qui vous manque. Et là, alors, bon, ici, on a la mort. On a la mort. Vous ne voulez plus ralentir. Vous ne voulez plus que les choses soient lentes. Ça, on l'a 2 fois. Donc ça veut dire que vous ne voulez plus rester dans l'attente, vous ne voulez plus attendre. Là, c'est bon, c'est stop. Stop. Il faut que ça prenne fin. Vraiment fin. On ne veut plus d'une relation fantôme, avec du on-off. Un coup je viens, un coup je t'appelle, un coup je t'appelle pas. Un coup je peux compter sur toi, un coup tu es de bonne humeur, un coup tu ne l'es pas. Enfin, oh là là. On ne veut plus de tout ça. On ne veut plus aussi être dans l'insatisfaction au niveau des valeurs que la personne pourrait nous apporter, mais aussi concernant le domaine financier. Donc là, pour moi, vous allez mettre fin à tout ça. Donc, grande décision qui va être prise après cette communication pour vous donner les moyens d'un nouveau départ et de repartir sur quelque chose de nouveau. Et si pour ça, il faut perdre un peu d'argent, parce qu'il faut investir, il faut perdre quelqu'un qui avait à nos yeux de la valeur, eh bien, vous resterez fidèle à tout ça, parce que vous savez que c'est pour votre propre évolution. De toute façon, ici, pour moi, pour vous, il y a une révélation. Il y a quelque chose que vous allez apprendre ou quelque chose qui va être appris. Mais quoi que ce soit, c'est bon. C'est bon parce que ça va vous permettre, en fait, de mettre un terme à quelque chose qui, finalement, ne vous mettez pas bien. Voilà. C'était en dents de scie ici. C'était en dents de scie. Donc ça, c'est pas bon, ça. Là, c'est bon. C'est un coup, j'ai mal, un coup, j'ai du bonheur. Et non. Un coup, t'es là, un coup, t'es pas là. Quand t'es là, je suis heureuse ou heureux. Quand t'es pas là, je suis triste. Voilà. Donc, enfin, je parle d'amour, mais ça peut concerner bien évidemment autre chose. Mais pour moi, vous mettez un terme à tout ça. Terminé. C'est ma patience a assez duré. C'est un peu ça. Allez, on fait notre petite question. Je rappelle que votre question doit concerner la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Voilà, voilà. Donc, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi ce bel amas de pierres, protection et affirmation, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui. Merci bien. Et on y va, on répond. Et là, on va faire le oui avec l'oracle des constellations. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Alors, oui, parce qu'il y a un besoin de magie. Oui, parce que c'est magique. Oui, parce que ça peut être... oui, c'est un besoin de magie. Donc, ça veut dire un besoin de peps, un besoin de quelque chose de... qui anime. Quelque chose de plus passionnant. Et oui, ici, il y a peut-être quelqu'un qui abuse de sa notoriété, de son pouvoir, de séduction aussi peut-être. Attention ici au petit blabla, hein, aux jolies paroles.
Donc, si votre question, c'est est-ce que cette personne, elle me manipule? Est-ce que ce qu'elle me dit, c'est sincère? Ben là, je vous dis, oui, elle le pense peut-être sur le moment, mais c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec ça. Donc, prudence, prudence, mes abonnés. Ah, là, on a le couple. Hein. Ici, on a le couple, on a un partenariat, on a une association, un compromis, un accord ici. Là, on a la féminine et le masculin. Donc, ici, ça peut être un oui, votre relation peut fonctionner. Votre relation est magique. Alors, vous allez me dire, Hera, tu viens de dire le contraire. Oui, je sais. Mais c'est parce que je n'avais pas vu l'autre. Donc, et là, je ne peux pas faire autrement que d'associer. Donc, oui, ici, il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir un engagement, il peut y avoir une jolie relation de couple ou amicale ou relationnelle, peu importe. Mais il y a un truc ici qui attire, d'accord? Waouh! Je retourne tout. Surtout, restez fidèle à vous-même. Oui, vous devez rester fidèle à vous-même. Vous devez vous méfier de l'entourage. Oui, vous devez vous méfier de l'entourage. Il y a peut-être ici quelqu'un qui essaye de vous nuire. Et vous devez aussi peut-être aussi procéder d'une façon différente. Voir les choses d'une manière différente. On doit changer quelque chose ici. Je vais retirer des cartes exceptionnellement pour vous. Avec les petites cartes des rats. On va faire un petit complément. Parce que là, si ça ne concerne pas l'amour, bah pour les autres, vous allez dire, Hera, ça ne me concerne pas du tout. Là, ici, en tout cas, hein, si votre question concerne l'amour, il y a de la fidélité. Par contre, il faut changer quelque chose dans la façon de faire, d'amener les choses, peut-être de communiquer. Et on doit voir autrement. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de fort quand même. Hein. On a quand même quelque chose vraiment de très fort. Alors maintenant, pour celles et ceux qui ont posé la question et que ça ne concerne pas l'amour, c'est un oui. Oui, il y aura peut-être quelques petits sacrifices à faire, décidément. Masculin, homme. Fait pas exprès, hein. Amitié. Donc oui, il y aura peut-être un petit sacrifice à faire parce que ça peut être une très jolie relation où on conserve une amitié. Peut-être des petits sacrifices à faire parce que ça n'ira pas au-delà que de l'amitié. Peut-être, vous allez me dire, ça reparle encore. Ouais, voilà, et oui, il y aura un retour. Oui, ici, quelqu'un a fait une erreur. Et oui, quelqu'un est immature ici, quelqu'un est peut-être un peu volage, quelqu'un est peut-être un peu trop jeune, je sais pas. Moi, je suis désolée, mais là, pour moi, ça me parle d'une relation. Hein. Donc, pardon pour les autres, mais j'ai fait 2 tirages, je peux pas faire mieux. Donc, voilà, mais il y a quelque chose de bien, de beau, de magique, mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, ça peut être long. Et peut-être aussi qu'il n'y aura pas, pour certains, d'évolution. En tout cas, il ne faut pas rester dans l'attente. Ça, c'est un conseil que je donne. On dit trop long, plus c'est long, plus c'est bon. Mais ce n'est pas toujours vrai. En tout cas, pas pour tout. Voilà. Bon, ben écoutez, hein, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus. C'est peut-être quelque chose à méditer. Je ne sais pas. Mais voilà. Passez en tout cas une très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis, cette semaine avec les signes astro, ou à vendredi, voilà, en fonction de mon emploi du temps, mes chers abonnés. Je vous embrasse très fort. Bye bye.